Buenos días o buenas tardes a todos que siguen este llamados. Vamos a revisar o repasar la conjugación para permitir en los alumnos o los estudios en la tercera clase para comprender cómo hacer o cómo conjugar los verbos en presente de indicativo, en presente de subjuntivo o presente de imperfecto de indicativo o el pretérito indefinido. Vamos a terminar el pretérito o el imperfecto de subjuntivo. Vamos a comenzar. El presente tenemos el tiempos, el presente de indicativo. Eh, para conjugar el presente de indicativo tenemos tres grupos para los verbos que terminan en AR, los verbos que terminan en ER o los verbos que terminan en IR. D'ailleurs, pour dire en français, nous avons trois groupes de verbes, c'est-à-dire nous avons les verbes qui se terminent, par exemple, les verbes en AR. Nous avons les verbes en AR, por ejemplo, el verbo hablar qui signifie parler, el verbo ER, c'est-à-dire les verbes qui se terminent en ER. Nous avons el verbo comer et les verbes qui se terminent en IR, c'est-à-dire nous avons el verbo vivir qui signifie vivre. Yo bibo en Chaoun, c'est-à-dire yo bibo en Thiès, yo bibo en Bour, yo bibo en Dakar, ou yo como mafé, yo como Tchéboudian, c'est-à-dire Tchéboudian, c'est-à-dire le plan national. Yo hablo con este ou je parle avec toi, c'est-à-dire el verbo hablar. Antes, por ejemplo, para conjugar el verbo hablar. Verbo hablar es un verbo que se termina en AR. En presente de indicativo, todos los verbos que se terminan en AR se conjugan con o, as, a, amos, ais, an. O, as pour les verbes qui se terminent en AR, présent l'indicatif. Nous avons les verbes qui se terminent en AR, nous avons o, as, a, amos, ais, an. Et d'ailleurs, pour continuer, ou dans cette mouvance, nous allons voir pour les verbes qui se terminent en ER, parce qu'en présent de l'indicatif, on a trois types de verbes. Les verbes qui se terminent en ER, les verbes qui se terminent en ER, encore une fois, AR et IR. Et pour les verbes en IR, nous avons O, la première personne, on a ES, hemos, eis et N. Pour les verbes en IR, c'est-à-dire vivir, nous avons I, O, S, E, imos, is et N. C'est-à-dire, c'est ces trois types de groupes qu'on a présents de l'indicatif. Et nous avons encore une fois 12 verbes qui sont réguliers, ou nous avons des verbes encore une fois qui sont irréguliers en première personne. On va prendre par exemple, por ejemplo, el verbo tener. Tener, c'est un verbe encore une fois qui se termine en R. Es un verbo de tercero grupo. Tercero grupo. Et nous avons le verbe du deuxième groupe bien sûr. Et en dehors de ces verbes de deuxième groupe, on peut dire tener à la première personne, ça signifie tener, c'est-à-dire c'est un verbe avoir. C'est un verbe avoir et dans un premier temps, première personne, nous avons tengo, c'est-à-dire c'est un verbe qui en première personne, sans se modifier. Certainement, on aura des lacunes avec le tableau. Para continuar esta lección, c'est-à-dire tener, on a première personne, c'est-à-dire tengo. Antes de tener, nous avons el verbo salir. Nous avons le verbe salir, c'est-à-dire qui signifie sortir. Sortir en première personne, on a salgo, encore une fois. On a salgo. Donc, après les premières personnes, on peut conjuguer ou on peut continuer, on respecte les mêmes temps au présent de l'indicatif. C'est-à-dire, après tener, première personne, on a tengo. Et deuxième, on a tienes. On a tienes, on a tiene, tenemos, tenéis et tiene. C'est-à-dire, on a la diphthongation et la modification, c'est-à-dire le E qui se transforme en IE en las personas 1236, c'est-à-dire 1236 pour toutes ces personnes. 1000, c'est yo, tu, elle, Elia, usted, et nous avons les troisième personnes du pluriel, c'est-à-dire Elios, Elias et ustedes. Et d'ailleurs, pour continuer, on va voir si vous avez compris le présent de l'indicatif, merci, ou si vous n'avez pas compris.
Merci de noter dans les commentaires. On prendra les dispositions nécessaires. Et encore une fois, nous avons les modifications pour les verbes ACR, pour les verbes qui se terminent en ACR, OCR, aussi, et sont les différents types de verbes qu'on modifie là où on a le Z ou le C, ça se transforme en ZC, c'est-à-dire en première personne. On a le verbe conocer. El verbo conocer. Première personne, on aura conozco, avec le Z qui se transforme en C. Mais en dehors de cette première personne, le reste, on aura le C qui viendra en deuxième position. Et pour respecter, c'est-à-dire dès qu'on aura ou dès qu'on sera en présence du subjonctif, ça va prendre tous les temps. C'est-à-dire le ZC va respecter tous les temps. À travers toutes ces modifications qu'on a présent de l'indicatif, si vous maîtrisez d'abord ce temps, c'est-à-dire le présent de l'indicatif, en dehors du présent de l'indicatif, c'est-à-dire ce qui vient au présent du subjonctif, c'est es la misma manera. Es la misma manera. Vamos a continuar y ver el presente de subjuntivo. Et dans cette même logique ou même mouvance, on va vous dire présent du subjonctif, c'est-à-dire c'est un temps qui respecte le présent de l'indicatif. Mais ce qui change, c'est-à-dire c'est les conjugaisons qui, par exemple, on a l'inverse. Présent du subjonctif, pour les verbes qui se terminent en AR, les terminaisons prennent encore une fois les terminaisons du deuxième groupe, c'est-à-dire les verbes en ER et IR. Par exemple, je continue ou je conserve le verbe hablar qui signifie parler. Au présent de subjonctif, présent du subjonctif hablar, si on veut conjuguer hablar est présent de l'indicatif, c'est-à-dire, chers amis, en classe de troisième, ça, on le voit en début d'année. C'est-à-dire, dès qu'on commence l'année en première, on révise encore la conjugaison parce que la conjugaison en espagnol, c'est une base. Mais en dehors de ça, en quatrième, on voit tout ça jusqu'à l'imperfecto de subjuntivo. En troisième, on passe voir les règles grammaires, c'est-à-dire la continuidad, la costumbre, solaire, mas infinitivo, on a la continuidad, la progression et tant d'autres. On verra ça. Ça vous permettra de bien comprendre et réviser encore une fois. C'est-à-dire, ça, c'est la clé de la réussite de votre BFM. Et n'oubliez pas, si vous n'avez pas commenté, partagé, et si ça vous intéresse, mettez les questions en commentaire. Nous, on va répondre. Par rapport au vamos a continuar el hablar. Hablar, c'est-à-dire, on aura hables, hables, on aura hables, c'est-à-dire, hablar, c'est un verbe qui se termine en AR. C'est-à-dire, au présent du subjonctif, on aura ES, on a ES, hemos, eis et N. Pour les verbes en ER, j'ai dit. Et pour les verbes en AR, excusez-moi, pour les verbes en ER et pour les verbes qui se terminent en IR, au présent du subjonctif, on a A, as, a, amos, ais, an. C'est-à-dire, au présent de l'indicatif, pour les verbes qui se terminent en AR, et les verbes qui se terminent, on a l'inverse, c'est-à-dire le présent, pour les verbes qui se terminent en ER et les verbes qui se terminent en AR, ça s'inverse au présent du subjonctif. Et toutes les modifications, ça se conserve encore une fois. Pour les verbes en ZDC, pour les ZDC, on conserve la modification jusqu'à troisième personne du pluriel. Et dans cette même mouvance, chers amis, merci encore et nous continuons dans cette même mouvance comme le titre l'a bien illustré, c'est-à-dire on est en prépa BFM et ça permet aux élèves de la classe de troisième d'avoir la mémise, de bien préparer leurs examens. Aujourd'hui, le thème c'était d'abord de conjuguer le présent de l'indicatif et le présent du subjonctif, comme je viens de l'expliquer. Et nous avons le présent de l'indicatif et on a trois groupes. Trois groupes, c'est-à-dire les verbes qui se terminent en AR, les verbes qui se terminent en ER, les verbes qui se terminent en IR. Et j'avais donné un exemple comme hablar, hablar qui se termine en AR et on a O, as, a, amos, ais, an. Pour les verbes qui se terminent en ER, on a O, S, hemos, eis, n. Et pour les verbes qui se terminent en ir, on a le verbe bibir, on a O, S, E, hemos, O, S, E, imos, is et n. Donc, c'est ça le présent de l'indicatif. Et j'avais abordé les verbes qui se modifient en première personne, c'est-à-dire comme le verbe salir, le verbe tener, le verbe qui donne le tengo à la première personne,
et salir qui se donne salgo à la première personne. Et encore une fois, on revient pour conserver les mêmes temps et les mêmes conjugaisons en respectant les verbes qui se terminent en ER et les verbes en AR. Et pour les verbes qui se modifient, on a acer, oussir et osser qui se modifient. On a le Z de C qui se, le C qui se transforme en Z. On a le verbe douce compte, par exemple, le C qui se transforme en hotta, encore une fois, pour les verbes en doucir comme le verbe conduire. Là, on aura condus po pour respecter la liaison. Et dans cette logique, on a tant de modifications au présent de l'indicatif. Et merci si vous voulez bien comprendre le présent de l'indicatif. Si vous n'avez pas compris, on verra ensemble. Merci de mettre dans les commentaires. On est là juste pour vous permettre de réussir à brio votre examen. Dans cette logique, le présent du subjonctif, c'est la continuité du présent de l'indicatif. C'est-à-dire, là, on a la conjugaison pour les verbes en AR. Les terminaisons revient en IR et ER. Et les terminaisons de ER et IR, ça se conserve pour les verbes en AR. Comme par exemple, le verbe hablar, je conserve le même hablar. On peut prendre le verbe marchar, el verbo cantar, el verbo bailar. Tout ça sont des groupes de verbes qui se terminent en AR et on aura habler pour les verbes pour bailar, on a bailé, ce sont des verbes qui se terminent en AR. Et dans cette logique, pour les verbes en AR et IR, donc on aura, comme par exemple le verbe comer, on aura comer, on aura coma, comas, coma, comamos, comais, coman. Et nous sommes à la fin de cet exercice pour aujourd'hui. C'était juste la conjugaison des verbes et le présent de l'indicatif et le présent du subjonctif. Certainement, merci de regarder souvent la chaîne et on reverra tous les temps, c'est-à-dire imperfecto de indicativo, el conditional et jusqu'à imperfecto de subjonctivo. Et d'ici là, nous vous disons merci beaucoup, commentez, partagez et abonnez.